Bonjour à vous la populace, j'espère que vous vous portez bien. En tant que fan de catch, on considère Chris Jericho comme l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. En effet, ses multiples gimmicks qui ont toutes fonctionné quelle que soit leur époque, son palmarès très riche, son engagement dans les plus grandes fédérations de catch font de lui une légende vivante. Dans cette vidéo, je ne vais pas analyser toutes les gimmicks qu'a pu avoir Y2J durant sa carrière. D'ailleurs, si vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Mais aujourd'hui, nous allons voir la création de la nouvelle gimmick de Jericho alias le champion et sa transformation jusqu'à aujourd'hui qui suscite de nombreux débats. Dès les débuts de la All Elite Wrestling, Chris figure déjà comme une future figure de la fédération. En effet, il affronte dès leur premier pay-per-view qui est Double or Nothing en mai 2019, Kenny Omega pour déterminer qui aura l'opportunité de concourir pour le titre mondial de l'AEW au pay-per-view d'août de l'AEW qui est All Out. Il remporte alors ce match et va gagner face à Hangman Page le titre mondial de l'AEW. Et c'est au commencement des weekly de la fédération en octobre 2019 que Jericho va créer son tout nouveau personnage en créant avec celui-ci un gang nommé The Inner Circle composé de Sammy Guevara, Santana et Ortiz et enfin Jake Hager. Il crée alors la gimmick de le champion qui est hilarante pour nous français car il utilise encore quelques mots de français comme par exemple pour nommer son équipe avec Sammy Guevara qui est le sex god. Il représente alors un champion arrogant par son comportement très provocateur jusqu'à sa tenue avec une veste très classe et des lunettes de soleil pour accentuer l'idée d'un riche leader de gang. Il va alors conserver son titre face à Cody et notamment grâce à l'aide de MJF qui lors de Full Gear effectuait son heel turn sur son mentor ou encore face à Jungle Boy. Mais c'est finalement lors du pay-per-view Révolution en février 2020 qu'il va perdre son titre face à Jon Moxley et à ce moment-là on peut se demander mais quel va être le futur du personnage le champion. Et oui, son surnom devient paradoxal puisqu'il ne détient plus le titre mondial de l'AEW. Et contre toute attente, ce personnage de le champion ne s'arrêtera pas ce soir-là. Car en effet, lui et son clan vont se venger de Jon Moxley pour montrer leur supériorité et leur domination sur le roster de l'AEW. Finalement, Chris Jericho conserve cette gimmick, même si vous l'aurez remarqué, il n'emploie quasiment plus le terme de le champion pour montrer le fait que le personnage va continuer à être interprété, mais en enlevant ce surnom. Il continue alors sa route avec une très bonne rivalité face à The Elite, accompagné de son gang The Inner Circle. Il se montre alors plus comme un vrai leader de gang durant toute cette rivalité. À la suite de cette rivalité, c'est ici que le débat sur son attitude peut commencer. En effet, durant le confinement dû à l'épidémie mondiale, Y2J propose des petits sketchs de quelques minutes qui se nomment le Bubbly Bunch durant les Dynamite qui réunit tous ses acolytes du Inner Circle. C'est là où beaucoup de fans trouvent que le personnage de Jericho devient plus comique qu'autre chose. Et la rivalité face à Orange Cassidy actuellement ne l'aide pas sur ce point, car pour ceux qui ne le savaient pas, Orange Cassidy est un personnage qui a une manière unique de catcher et qui représente à grande échelle le comedy wrestling dans le monde du catch et qui fait énormément de débats. Évidemment, on attend Fyter Fest pour voir ce que va donner ce match, même si les quelques affrontements qu'ils ont pu avoir récemment se sont montrés assez sanglants. Pour revenir sur cette tournure du personnage de Jericho, je pense qu'au contraire c'est une bonne chose, un peu de comédie pour Jericho car il est excellent dans ce domaine-là, comme il l'a pu le faire à la WWE. Et je ne trouve absolument pas qu'il se décrédibilise en faisant des sketchs ou même sa rivalité avec Orange Cassidy. On peut même ressentir qu'il prend beaucoup de plaisir à faire ceci car créativement parlant il est libre. Je tiens tout de même à rappeler que Chris Jericho reste une machine à mème phénoménale, que ça soit avec A Little Bit of the Bubbly ou son imitation d'une sorcière, et tout cela le rend unique et un des plus divertissants. Voilà, cette vidéo est assez courte et malheureusement elle touche déjà à sa fin, mais surtout n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, et je remercie d'avance toutes les personnes qui le feront. En attendant, moi je vous donne rendez-vous pour le prochain Slido Show samedi à 21h15, et n'oubliez pas... Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.